Et si l'on se dirigeait vers la présidentielle la plus serrée en Côte d'Ivoire après celle de 2010, à 18 mois du jour du vote du scrutin le plus important dans un État, les principales chapelles politiques mobilisent déjà et envoient des ballons. Au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo veut rempiler pour un autre mandat. Pourtant, il ne figure plus sur la liste électorale. Le député Hubert Oulaï, deuxième vice-président du PPACI, justifie cette candidature. Laurent Gbagbo doit être candidat parce que rien ne peut lui être reproché à ce jour. Il faut que le président Laurent Gbagbo revienne pour parachever le programme qu'il avait entamé dans l'intérêt et pour le bien-être des populations ivoiriennes. Si au sein de l'opposition significative, la candidature de l'ancien président est portée par ses militants et sympathisants, au parti au pouvoir, on opte pour un plébiscite du vainqueur de la présidentielle de 2010, Alassane Ouattara, celui qui a déjà affronté Laurent Gbagbo au second tour. C'est nous, cadres de notre parti, qui estimons que par rapport à ce que nous pouvons encore apprendre de lui, qu'il est encore bon qu'il continue l'aventure. Pour nous, il est bon. En relation avec l'environnement africain, international, les crises auxquelles nous assistons, j'estime que pour l'heure, le président de la République nous rassure, nous apaise et au-delà, continue de nous guider vers la voie, cette voie de l'espérance. Le RHDP semble déjà avoir choisi son candidat pour 2025. Au niveau de l'opposition, Tidjane Thiam devrait porter les couleurs du PDCI-RDA. Quant à Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique ivoirienne, actuel président du COGEP, il laisse planer le doute sur sa probable candidature. Absent de la liste électorale, Charles Blé Goudé n'a toujours pas encore été reçu par son mentor Laurent Gbagbo, ce qui en dit long sur les rapports qui lient actuellement les deux hommes politiques.